Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les émissions, les films et les événements marquants. Cette semaine, on touche à un documentaire qui a été diffusé sur Prime Video, soit Je suis Céline Dion. Pas moi, le documentaire se nomme ainsi. Non, c'est clairement pas toi. C'est clairement pas toi. Merci. Ce documentaire qui a été fait justement suite à son annonce qu'elle souffrait d'une maladie de la personne raide. Oui, qui est une maladie très rare, qui est à peu près, c'est une personne sur 1 million environ. Ça, donc, elle nous apprend ça, puis on dévoile aussi tout un pan de sa vie qu'elle a caché au public pendant, on parle de 17 ans environ, là, qu'elle a essayé de cacher la maladie de toutes sortes de façons, avec la médication, avec des reports de spectacle. Donc, on se replonge un peu dans sa carrière avec ce documentaire-là, qui, ma foi, franchement, très bien réalisé. La couleur, la saveur qu'on a voulu mettre à travers le documentaire, qui se voulait pas ça au départ. Non, c'est ça. Je trouve que le rattrapage est vraiment excellent, franchement. Là, on y apprend beaucoup de choses. Puis aussi, c'est quand même un documentaire aussi frappant parce que on voit des scènes qui pas frappent l'imaginaire, mais qui nous font réagir plutôt. Ben, c'est très marquant. C'est vraiment marquant. Puis je pense qu'on peut pas rester indifférent à la vue de ces images-là qu'on n'est pas habitué de voir de personnes qui ont vraiment une détresse clairement de santé là, pour nommer Céline qui fait une crise justement dans le documentaire. Puis elle a fait la promotion aussi pour le documentaire de cette scène-là. Avec justement. ça, exactement. Donc je crois qu'avec notre panéliste de cette semaine, malgré le fait qu'elle n'était pas une fan de Céline, je pense qu'elle y a trouvé son compte à travers ça. Hein? Oui, c'est ça, c'est Ève Champagne qui est aucunement une fan de Céline, mais que, comme tu dis, à travers le documentaire, elle a apprécié, la personne, et deux, qu'est-ce qu'elle a vécu, dans le fond. Exact. Puis on va au-delà de la carrière, on va vraiment dans les aspects plus humains de la personne, sa façon de vivre, finalement, avec cette maladie-là, comment elle affronte le quotidien, qui est complètement différent de toi et moi. Là, on n'a pas les mêmes moyens qu'elle, mais à travers tout ça, je veux dire, il faut quand même qu'elle fasse son quotidien pareil, là, comme n'importe quelle autre personne. Nous, on revient tout sur un documentaire qu'on a vu qui s'appelle Aline. Qui est pas qui est un film à la base, là, c'est pas un documentaire, mais ça se voulait. On n'est pas certain, à vrai dire. Mais c'est si réaliste, pourtant. C'est pourtant notre deuxième sujet sur Céline Dion. Il faut croire qu'on a des fans à quelque part. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans là, qui nous ramène à Céline. On est fiers. On est fiers de notre Céline nationale. On est tellement fiers de notre Céline. C'est ça qui arrive. Alors, si vous voulez regarder nos podcasts, ils sont disponibles sur YouTube en version visuelle, intégrale. Sinon, la TVCBF fait une version de 30 minutes qui est disponible sur tvcbf.tv. Vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, X, Instagram, Blue Sky et TikTok. Nos podcasts sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec. Alors sur ça, Vince, on retourne dans le monde de Céline. Et on prend notre canot à main et on se dirige vers ce documentaire. Go into those walls. Le 8 décembre 2022, Céline Dion nous apprend via une vidéo sur Instagram qu'elle souffre depuis plusieurs années d'un trouble neurologique nommé le syndrome de la personne raide. La nouvelle fait le tour du monde. On apprend par la suite qu'une équipe documentaire a suivi Céline dans son parcours pour combattre ce syndrome. Le 25 juin 2024, le documentaire sort sur la plateforme Prime Video et devient en quelques semaines le documentaire le plus populaire de la plateforme. Amazon a décidé de faire un documentaire sur Céline Dion, notre Céline nationale. Et avant qu'on commence un peu sur le documentaire, j'aimerais que vous me parliez de votre expérience avec Céline. T'es-tu une fan de Céline, elle? Ouais, non, pas vraiment. Non, je suis pas tellement une fan de Céline. Je suis pas... Parce que toi, t'es plus rock. Ouais, un peu, pas mal. C'est ça. Pas mal.
Fait que c'est pas dans tes cordes, mais Non. Mais tu dois respecter la personne, je présume. Oui, tout à fait. Je suppose que tu es allé chercher ça. Mais oui, effectivement. Tu sais, je peux quand même apprécier qu'elle a une super belle voix puis que le travail qu'elle a fait pour se rendre où ce qu'elle est. Mais je suis pas une fan ni de la musique, ni nécessairement de la personnalité comme telle. Tu sais, mais bon, ça, on en reparlera. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant à écouter. Là. Ouais? Ouais. Ah, parfait. Toi, Vince, est-ce que tu es un fan de Céline Dion? Écoute, dans ma jeunesse, ma mère avait évidemment les CD, les cassettes. Mais c'était-tu le francophone ou l'anglophone? Vois-tu? Ben, c'est une bonne question. C'était mix? Je pense que c'était un peu mix, moi, parce qu'on était comme un peu entre deux périodes à ce moment-là. Donc, on a passé... Les cassettes, c'était francophone. Je me rappelle. Puis quand on est passé au CD, là, c'était anglophone. Mais tu sais, je veux dire, ma mère, elle mettait ça dans l'auto, je me garochais pas en bas. Là. Je respectais ce que c'était, là. Ça allait, mais tu sais, pas de là à jouer ça à la maison, parce que bon, c'est correct, là. Je suis comme un peu neutre, là. Dans ta famille, je veux dire, ta blonde... Ma blonde aime ça quand même un peu. Okay. Ouais, effectivement. Elle va en mettre, mettons, c'est pas l'affaire. Elle va mettre ça en file d'attente de temps en temps, à travers un Linkin Park puis un System of a Down, là. Moi, mon chum, il aime pas ça. On s'entend bien là-dessus. Ça passe pas à travers, mais bon. Mais tu peux avoir une tourne de deux frères aussi, là, tu sais, je veux dire, ça fait partie du deal. Mais c'est ça, tu sais, je peux pas dire que j'arrache pas mon linge, là. Yes, c'est super, c'est Céline, j'emmène 3-4 en ligne. Là. Son nouveau CD sort, tu seras pas en avant du HMV. Ça m'énerve pas tant que ça, non. Effectivement. Il faut que tu trouves un HMV. Mais HMV, c'est... Ben, il y en a dans les Toys R Us, savais-tu? Toys R Us a intégré des sections présentement, là, HMV, dans leur magasin de jouets. Pour vrai? Qui remplacent... Je pensais que c'était mort, moi, HMV. Oui, mais ils ont remplacé comme des sections de jeux vidéo. Ils ont été remplacés par des sections HMV. Fait qu'il y a vraiment des sections avec des vinyles, avec des vieux stéréos, des tables tournantes... des CD, des t-shirts, des patentes de main. Je pensais qu'ils avaient vendu ça à Sunrise Record. Peut-être qu'ils ont vendu les beaux qu'il y avait dans les centres commerciaux parce qu'ils ont repris un peu les mêmes emplacements, mais le brand, là, HMV, là, en tout cas, il y en a dans les Toys R Us, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. On va faire un tour. Petit sujet secondaire. Ouais, c'est ça peut être intéressant. Puis, avant le podcast, on s'ostinait à savoir si c'était le deuxième sujet qu'on faisait sur Céline. Moi, je pense que c'est vraiment le deuxième sujet qu'on fait parce qu'on a vu le film Aline il y a quelques saisons passées. Je me rappelle la saison passée, exactement. Puis, ben, je veux dire, on apprenait des choses là-dedans sur sa vie. Il y avait des... C'était très romancé, par contre. Ben romancé. Et exagéré par le fait même. Exagéré, là, parce que juste le nom des personnages n'a pas de bon sens, là, quand on pense qu'un de ses frères s'appelle Jean Bobin, je veux dire, on est déjà ailleurs. Comment il s'appelait donc son grand-père? Avec son nom de famille? C'était... eux, ils ont décidé qu'ils appelaient ça Dieu. Avec Jean Bobin Dieu? C'est Jean Bobin Dieu, qui est le frère d'Aline. C'est ça, ils prenaient deux noms, genre, pis eux autres, les Québécois, ils doivent mixer deux noms tout le temps, fait qu'ils prenaient... Ah oui, c'est... René Angélil, c'était Guy-Claude Camard. Guy-Claude Camard, ouais, avec un K. Fait que c'est devenu Aline Camard. Puis, non, parce qu'elle a gardé ils sont mariés? Non? Ben, c'est pas devenu Céline Angélil. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça aurait été un méchant mix, par exemple, quand on y passe. Quand même. Dieu Camard? Ouais. Dieu Camard. Mais bref, son père s'appelait Angle-Mort. Fait que tu sais, c'est quand même quelque chose. À chaque fois que je le relis, je reviens. Est-ce qu'il portait des œillères? Je sais pas, mais c'est vrai que la il y avait des censures. Oui, c'est ça. Je sais pas, mais tu sais, les Français, bon, écoute, ça a quand même pogné en France, là. Peut-être plus qu'au Québec, là. Je pense qu'au Québec, on en a plus ri qu'autre chose, mais en France... Mais ça a quand même eu des bonnes cotes, ben pas des bonnes cotes, mais beaucoup d'argent au box-office, mais... Même au Québec? Oui, quand même. Parce que le monde était intrigué, tu sais. Ouais. Je pense que l'intrigue est partie vite, par exemple, ça a pas duré longtemps. Non, c'est ça, sur peut-être une semaine ou deux, là, mais ça... Je savais que ça avait gagné un César, là, mais le César qu'ils ont gagné, c'est pour la meilleure actrice. Donc celle qui incarne Aline, c'est elle qui avait gagné le César de la meilleure actrice. Puis elle avait été nominée pour à peu près toutes les autres catégories, mais ils n'ont pas gagné. Là. Fait intéressant. C'est l'actrice qui a quoi, 45 ans, 50. Elle joue au début du film. Aline... À 14 ans? À 14 ans. Ah non, mais même plus jeune que ça. Là, c'est au début, là, c'est 7-8 ans, puis elle est comme à genoux. Okay. Ils ont comme fait un jeu d'angle avec la caméra. J'ai pas vu ça. Non, j'ai pas vu ça, ce film-là, moi. Puis, tu sais, même, à un moment donné, elle signe des vinyles dans un... Ouais, c'était un énorme vinyle. Un vinyle cassé avec un
Ben, c'est comme avec Lord of the Rings, là, ils ont des gros, des gros anneaux. Là, c'est ça, mais... Ah, non, mais c'est tellement drôle quand tu vois le... En tout cas. Ouais, c'est pareil. Pareil. C'est juste le rendu, peut-être, qui était différent. Ouais. Mon intérêt aussi est un petit peu différent. Tout ça pour dire que moi, je pense que c'est le deuxième sujet qu'on fait. Parce qu'il y a des parallèles à faire, là, tu sais, nécessairement, en regardant le documentaire. On était capable de faire des liens un peu avec ce qui se passe dans le film. Bon, pas intégralement, là, parce que, bon, on parle pas de l'Eurovision, mettons, qui était un moment charnière dans sa carrière internationale. Mais on voit quand même des éléments de sa jeunesse, etc., qui revient dans le film un peu. Là, on fait un aparté, là, mais est-ce que c'est vraiment un moment charnière, Eurovision? Moi, j'ai plus l'impression que c'est son passage au Late Night de... Ouais, mais ça dépend. L'Eurovision, son passage à l'Eurovision, ça a été son passage vers l'Europe. Ouais, plus l'Europe. Mais le Late Night, ça a été pour le côté américain. Ça, fait que c'est deux choses, ouais. Okay. Fait que, mais tu sais, mettons que une fois que la porte européenne ouvre, j'ai l'impression que t'as pas mal. Le reste va se faire, là. Je veux dire, ça donne les États-Unis, des fois, c'est un peu. C'est différent. C'est un peu à côté. Mais je sais pas dans l'ordre qu'elle a fait, tu dois être. Je pense que c'est après. États-Unis après Eurovision ou Non, Eurovision, parce qu'à Eurovision, elle chantait français. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que t'as raison. C'était pas le Late Night, c'était le Tonight Show avec Jeleno. Ok, ouais. C'était Jeleno, ok. Ouais. Ben bref, tout ça pour dire que voilà, on s'y retrouve encore à Céline Dion, pis toi, ouais. Moi, écoute, je pourrais dire que moi, mes playlists sont un peu variées. Puis il y a 2-3 tunes de Céline qui en fait partie, fait que je peux apprécier ses chansons. Entre System of a Down puis Linkin Park? Ça ouais, mais il y a du Il Divo à travers aussi. Ouais, okay. Divo! Wow! Hey, j'aurais pas pensé entendre ça toi. Il Divo. J'ai de la misère avec des playlists qui sont trop disparates comme ça, mais on dirait que quand je suis dans un mood, il faut que ça soit... Ouais, mais je pense que c'est pour apprendre quel mood que ça me tente d'écouter. OK. Tu sais, là, j'en écoute, puis à un moment donné, j'ai plus le goût de ça, fait que là, après ça, je me dirige là-dessus. Fait que t'as une playlist comme de base de choix de mood. Ben, totalement random. Après ça, t'as des playlists de mood différents. T'as tout compris. OK. Beau raffinage, bravo. Donc, ce documentaire qui suit Céline Dion lorsqu'elle apprend qu'elle a le syndrome de la personne raide. D'ailleurs, le titre le plus clair pour une maladie, je crois. Sans aucun C'est mieux que la sclérodermie. La sclérodermie. Ou genre à un nom, parce que c'est quelque chose qui se ressemble un peu. La sclérodermie, c'est les tissus qui se raidissent, mais c'est pas des spasmes là, comme ce qu'on a vu dans son... Comme moi, je connais quelqu'un qui a ça. Fur et à mesure que ça raidit, il y a une amie de ma mère qui a ça. Elle perd de la mobilité dans ses mains. Je pense que c'est la peau qui devient comme... presque sclérodermie, ça aurait du sens. Parce que c'est le dermis, c'est derme, donc la peau, la sclérose de la peau. Oui, parce qu'au début, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, le syndrome de la personne raide, je pensais que c'est la même affaire. Mais non, c'est pas la même affaire pantoute, mais... on n'est pas loin. Oui, non, c'est ça. C'est pas, mais ça vient pas par spasme et tout ça. C'est graduel, mais c'est pas le même... Ça se dégrade, dans le guillemets. C'est progressif, tandis que la personne raide, ça semble vraiment être des... qu'on a vu là, des pics là, vraiment très intenses de douleur. Justement, la première chose qu'on voit, c'est une vidéo qui, d'après moi, il est sur cellulaire, qu'elle est dans sa chambre d'hôtel, je crois. Oui, dans une chambre d'hôtel. Elle est à terre, là, puis elle bouge pas pantoute. Tu sais, si t'es hors contexte, tu penses qu'elle a fait un overdose, genre. Quasiment. Pour vrai, parce qu'elle oui, ou qu'elle fait une crise d'épilepsie, quelque chose comme ça, hein. Ouais. Ça ressemble à ça. Ben, fascinant. Façon de parler, mais... On va dire ça comme ça, là. Au départ, je vous avais le même définitivement. sentiment, là, mais c'est saisissant quand même au départ, là, malgré tout. Là. Puis, l'affaire que je me suis pas... j'ai pensé avec ça, c'est... Là, je retourne encore à Aline, bizarrement, mais il y a eu une époque, au début de sa carrière américaine, où elle a perdu la voix. Oui. Puis je me demande si ça a un rapport. Ben, je pense que oui, parce qu'elle a dit que ça faisait, dans le documentaire, je me souviens bien, elle a dit que ça faisait comme presque 17 ans qu'elle avait des symptômes de tout ça. Puis que elle avait des spasmes dans la voix, puis sa voix montait, en fait. Puis c'est comme si elle avait de la difficulté à contrôler sa voix. Puis que c'est arrivé souvent qu'il y a eu des spectacles cancellés puis tout ça, mais que c'était pas parce qu'elle était nécessairement malade ou une otite ou je sais pas quoi, des affaires comme ça, je sais pas trop que... Puis des fois, elle disait tout qu'elle se baquait, genre en faisant chanter la foule. Ouais, des affaires comme ça, ouais. Elle trichait.
plus ou moins triché, mais en tout cas. Mais à un moment donné, tu peux pas chanter. Ben non, c'est ça. On trouve une façon quelconque, là, mais. Ouais. Mais ce bout-là était. Parce que justement, quand tu dis que ça fait 17 ans, là, ça fait longtemps que ça la grugeait, tu sais. Ouais, puis elle dit que ça fait 17 ans qu'elle avait des symptômes. Je me rappelle pas si ça a été dit dans le documentaire, mais ça doit pas faire 17 ans qu'elle est diagnostiquée, par exemple. Elle a dû avoir... C'est le genre de maladie qui prend un certain temps, malgré qu'elle doit être bien entourée, là. Mais plus que le commun des mortels, mais... Mais c'est ça, mais comme le commun des Québécois, il doit dire « Ah, il n'y a rien là, ça doit être une petite affaire. » Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que probablement que même... il y a probablement des problèmes de voix qu'elle a pu avoir avant d'être diagnostiquée qui devaient être relié à ça sans qu'elle sache. Là, ouais. C'était comme les préliminaires. Ouais, ouais. Puis, justement, dans les premières images qu'on a vues, écoute, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue, mais je l'ai trouvé maganée. Mais plus avancé, plus je la trouvais moins maganée, mais les premières images, moi, je l'ai trouvé vraiment maganée. Mon chum a écouté le film avec moi, puis... Quand il a vu, lui, il avait aucune idée le syndrome de la personne raide, tout ça, qu'elle avait ça, puis tout ça. Moi, j'avais entendu ça aux nouvelles à un moment donné, puis tu sais... mais je me souviens qu'à un moment donné, elle avait été partie pendant un certain temps du milieu public, là, dans le fond, puis qu'elle était revenue, puis elle était maigre, là, puis elle avait l'air maganée, puis tout ça, là, tu sais, mon chum, il dit... Ah, ça devait être ça qu'elle avait, tu sais, on trouvait toutes qu'elle faisait un peu, tu sais, du coup, non, elle est tous malade, quelque chose, tu sais, on trouvait qu'elle était très, 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 très maigre. Déjà qu'elle n'est pas grosse, en partant. Tu sais, mais là, c'était intense un peu, fait que, oui, mais honnêtement, je l'ai trouvée moins maganée que ces fois-là que je l'ai vue. Ah, OK. Ouais, c'est vrai, tu vois, j'y avais pas pensé. Tu sais, la différence, c'est qu'aussi... Je me souviens plus de quel âge qu'elle a, Céline Dion. 56 ans. Ben, c'est ça. Elle a 56 ans, puis dans le documentaire, les bouts, on la voit, elle est au naturel, elle ne doit pas être beaucoup maquillée. Non, là, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, elle se maquille justement pour aller faire quelque chose, puis, ou faire des enregistrements, je pense, puis c'est ça, la plupart du temps, elle n'est pas maquillée. Fait que c'est sûr qu'il y a ça, puis... Elle doit prendre des médicaments assez intenses aussi. Ça te magane une personne. À un moment donné, elle avait son rack. Là, elle en avait différentes couleurs, là, des petits pots empilés puis tout. Là. Non, ça doit être... c'est assez rough sur le corps. Là. Fait que moi, j'ai trouvé que malgré tout, je trouvais qu'elle était quand même pas pire dans le documentaire. Ouais. Ouais, non. Malgré tout, ouais. Toi, Vince? Ben, moi, je pense que c'est un peu l'effet de la médication. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Là, parce que quand quelqu'un vieillit dans l'œil du public, on dirait que c'est toujours moins pire. Si t'as pas le comparable là, de la dernière image, là, quand, mettons, là, ça a fait 1 an peut-être qu'elle est sortie de l'œil du public, puis elle a probablement eu des traitements très intenses. Fait que moi, c'est ça que j'ai pensé tout de suite. Là. Je me suis dit, ben, c'est juste l'effet de... Mais il en parle pas dans le documentaire, à ma connaissance. Hein, de ses médicaments? Non, qu'elle a eu des traitements. Des traitements? Elle a eu de la physio beaucoup. Non, il parle pas beaucoup des traitements comme tels qu'elle a pu avoir. Elle parle qu'elle a commencé par une pilule, après ça 2, après ça 5, des antidouleurs, là, des Valium, des trucs comme ça. Fait que pas, maintenant, ça a son effet. Là. Je peux pas croire que c'est sans conséquence. Là. Fait que non, c'est quand même... c'est ça, je pense que c'est juste la différence entre le moment où la dernière fois on l'a vu puis la médication qu'elle prend. Puis c'est le genre de maladie qui demande probablement plusieurs essais de sortes de médicaments différents. Pour voir si ça fait... Il y en a un qui est pas très efficace, après ça t'en essayes un autre, là, il y a trop d'effets secondaires, là, t'en as un autre. C'est ça. C'est ça. Puis j'ai lu après, parce que ça m'intéressait, c'est que ça s'apparenterait à une maladie auto-immune, un peu comme la sclérose en plaques, ou la maladie de Crohn, que j'ai, la maladie de Crohn. Donc, c'est un peu pour ça que ça m'intéressait. Mais ils sont pas certains, je pense. Tu sais, j'ai pas vu de c'est une maladie auto-immune. Fait que, tu sais, si ça s'apparente à ça, c'est une maladie qui est difficile à traiter. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de recherches, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont affectés en plus, fait qu'il n'y a pas tant de connaissances là-dessus. Là. Fait que peu importe l'argent que tu auras dans la vie, ça ne changera rien parce qu'il n'y a pas de recherche
probablement active là-dessus. Ça doit être assez limité. Oui, ça doit être c'est assez niché comme type de recherche. Ouais. Tu sais, comme la maladie de Crohn que tu parles est plus connue un peu, mais il n'y a pas encore... Il y a bien plus de monde qui l'ont aussi. Ouais, c'est beaucoup plus répandu. Malgré ça. Non, c'est ça, parce que les maladies auto-immunes, en partant, c'est des maladies qui sont difficiles à traiter, difficiles à faire de la recherche parce que les causes sont multiples, peuvent être différentes d'une personne à l'autre, puis même la manière de réagir à la maladie est différente d'une personne à l'autre. Donc, c'est compliqué. Ouais. Oui. Pas simple. C'est pas simple. Donc, si on retourne sur le documentaire, côté technique, après cette portion-là qu'elle nous explique ses pilules et tout, il y a un bout de spectacle qui nous présente de Céline. Puis ça dure, je pense, c'est 2-3 minutes qu'elle chante The Power of Love. Mais c'est un plan en bus. Puis il n'y a pas d'autre plan, c'est un plan tout le long. Puis je trouvais ça bizarre. Je trouvais que c'était correct, mais c'était un peu long. C'est ça, c'est comme, il n'y a pas d'autre... Je peux pas croire qu'il n'y a pas un autre plan de caméra ailleurs. Parce qu'on a vu, il y a d'autres moments où on voit des spectacles, où on la voit pratiquer, où on voit des affaires, puis ça le... Peut-être qu'ils sont moins longs ou sont peut-être la même longueur, mais pas le même plan tout le long, peut-être. C'est ça qui reste, c'est moins long un peu. Oui, c'est ça. Fait que, moi aussi, ce bout-là, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Tu sais qu'elle a un fond bleu, comme là. Pas un fond bleu, là, mais... la scène, là, ouais. C'est ça. Ouais. Je sais pas, Vince, ça m'a pas tant marqué, je vais être honnête, là. Moi, ce qui m'a marqué le plus au départ, c'est d'apprendre que MGM appartient à Amazon. Je ne fais pas ça. Tout appartient à Amazon. Non, je sais, là, mais... C'est ça que j'allais dire. Je pensais pas qu'il avait acheté le gros lion qui est Roger au début. Oui, parce que justement, il a fallu qu'il négocie pour avoir les droits de James Bond qu'ils ont eu récemment, d'ailleurs. OK. Parce que ça appartenait à MGM, mais ça appartient aussi à une famille. Puis là, ça venait pas avec, c'est ça. Il avait acheté la portion MGM, mais il restait la famille. Puis peut-être même que Disney va acheter Amazon à un moment donné. Tout est possible. Tout le monde va acheter tout le monde. Rendu là. Fait que ça va être une entreprise pour tout le cinéma, ça va s'appeler Disney. Pour tout le cinéma et bien d'autres choses. Ah, possiblement. C'est ça, ça m'a pas tant marqué le début de Power of Love. Je me souviens qu'elle joue, mais le contexte, là, je me rappelle pas tant. Tu sais, tant quelqu'un qui apprécie pas nécessairement particulièrement la musique de Céline Dion, c'est sûr que... C'était long un peu. C'était plus long. Mais en même temps, c'est une chanson que tout le monde connaît, là. J'ai comme l'impression qu'il voulait y montrer, tu sais, parce que vu que c'était un plan proche, l'émotion qu'elle avait dans les yeux. Peut-être, ouais. Mais ils n'ont pas spécifié c'était quand que ça s'est passé, cet événement. Tu sais, mettons, si ça aurait été durant qu'elle vient d'apprendre qu'elle a la maladie ou quelque chose, là, on pourrait comprendre. En fait, ils le disent jamais. Non, c'est ça. Tout au long du film, à chaque fois qu'il y a des extraits de spectacle ou d'affaires comme ça. Il y a une fois. Ils le disent pas, je pense. Même, je pense qu'ils le disent pas, t'as raison, mais on le devine. C'est quand elle parle, genre, que René Angélil est décédé. Oui, puis là, elle chante, je ne sais plus quoi, là, mais oui, elle chante All by Myself. Oui, puis là, elle pleure, puis c'est ça. Parce que, tu sais, on sait même pas trop non plus, tu sais, le documentaire a été planifié depuis combien de temps, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui ont décidé de faire le documentaire, ok, là, on commence à faire des entrevues, on commence à suivre Céline, parce que tu sais, ça se passe aussi quand t'as fait l'annonce sur Instagram qui dévoile au public, finalement, son état. Mais tu sais, le documentaire, c'est un genre de coming out, là. C'est un genre de coming out sur sa maladie. Qu'est-ce que j'ai compris? Ouais, c'est ça, c'est que elle préparait son retour, puis là, ça a comme cassé. Ça marchait pas. Fait que la fille qui a réalisé le documentaire a commencé, je pense, j'avais vu, mais ça, sur Wikipédia, j'avais vu, c'était 17 mois avant. Qui avait commencé. Mais c'était pour faire un documentaire sur son retour sur scène. Genre comme moi. Puis ça a comme ça a changé complètement. On est allé vers ça. Okay. Non, je me demandais dans le contexte comment ils pouvaient faire ça finalement, le documentaire, parce que comme pas de raison. Là, tu sais, demain matin, on fait un documentaire sur Bon Jovi, fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est ce qui se passe avec lui. Tu viens de m'accrocher, là! Non, écoute, j'ai juste sorti ça de même dans le sac à surprise. Là. Non, mais c'est vrai. On partira pas là-dessus. Là, non, mais tu sais, non, mais tu sais, pourquoi tu décides de faire un documentaire? Le documentariste, souvent, il y a un élément, un angle qu'il va aller chercher, tu sais, avec l'artiste, peu importe le sujet. Mais là, tu te dis, ok, j'en fais un sur Céline. Tu sais, là, c'était le retour, dans le fond. Parce que, mais ça a complètement changé de sujet. C'est justement qu'elle a fait son coming out, elle annonce qu'elle prend une pause supplémentaire. Puis c'est là qu'elle dit qu'elle a la maladie, tout ça. C'est ça.
Bon, on le voit à la fin du documentaire, ça, quasiment. Hein? Pas mal, ouais, c'est ça, c'est presque à la fin. Je sais pas si chronologiquement, dans le documentaire, c'est vraiment là que ça s'est passé ou si ça a été comme... un déclencheur. T'as-tu accès au documentaire? Parce que dans le film si comme tel... lorsqu'elle a eu le filmage qui était en commotion, dans la chambre d'hôtel? Dans la chambre d'hôtel, mais il me semble que ça marque un mois plus tôt, tout de suite après. Ah oui, c'est vrai, un mois plus tôt, mais après ça, en tout cas, ça se peut que ce soit chronologiquement pas tout à fait la même affaire, là, mais ouais. Puis une chose et tout que ça m'a frappé, là, c'était son... je cherche le mot, struggle... elle essaie tout le temps de pousser la voix. Il y a un bout là, qu'elle essaie tout le temps de pousser ses voix hautes, mais elle n'est pas capable. C'est ce que je voulais dire tantôt. Même ça, là, tu l'amènes dans un karaoké puis elle torche tout le monde, pareil. Ben oui, même avec ça. Oui, mais pour elle, c'est clair. Pour elle, c'est épouvantable. Pour elle, c'est clair que c'est épouvantable. Je pense qu'elle pourrait s'arranger pareil. Pour elle, il doit avoir une petite note de rien. Là, même à un moment donné, elle dit mettons, t'as fêté trop la veille, puis t'as parlé toute la soirée, puis là, le lendemain, tu descends d'un octave ou d'un demi. Puis elle donne le mot, le nom spécifique ou de 2 notes. Ou de, moi, je me rends pas compte de combien de notes je descends. Là, non, mais elle, c'est ça, justement, elle est capable de savoir. Elle, c'est tout ça, là, tu sais. C'est comme. C'est toute sa vie, clairement, là. Ouais, c'est ça. Tu le vois, là. Non, je suis pas capable d'ouvrir, malheureusement, pour l'instant. Mais. C'est drôle parce qu'on parle de ça, là, c'est toute sa vie, puis tout ça. Moi, ce qui m'a marqué dans ce documentaire-là, puis pourtant, c'était quelque chose que je savais un petit peu, mais on dirait que là, ça a comme ressorti vraiment beaucoup, c'est que c'est toute sa vie, mais des fois, j'ai l'impression que sa vie n'est pratiquement que ça. Oui. Tu sais, puis dans le documentaire, on le voit, là, ça l'affecte énormément, puis je peux comprendre, là, je veux dire, mais tu sais, c'est... Je veux dire, elle a pratiquement pas été à l'école, là. Elle fait ça depuis qu'elle est toute jeune, là, tu sais. Elle était faite pour ça, c'est correct, tu sais. Mais, tu sais, à un moment donné, tu te demandes jusqu'à quel point est-ce que c'est une bonne chose de mettre ses œufs dans le même panier, tu sais, ses œufs, pardon. Moi, c'est ça que c'est un peu plus loin, je voulais poser la question. Je m'excuse, je devance. Mais c'est comme... La fille, elle a eu sa carrière, là. Ouais. Elle pourrait juste s'occuper de ses enfants, puis rien faire d'autre. Ouais, profiter de la vie, tu sais. C'est ça, profiter totalement de la vie. Puis là, elle se démène pour essayer de revenir. Oui, puis tu sais, parce que c'est ça qu'elle aime aussi. T'sais, elle dit à un moment donné, elle dit, c'est ça que j'aime faire, puis c'est ça que... Mais tu sais, elle parle de faire des tournées, je pense qu'elle pourrait genre faire un show par année, puis tout le monde serait heureux, là, tu sais. Elle pourrait vendre les billets 1000$, puis ça serait plein pareil, là, tu sais. Tu sais, même un autre élément qui fait penser à ça, c'est le fait qu'à un moment donné, elle parle à ses enfants, puis elle dit hey, les enfants, vous savez que maman a visité le monde au complet, mais qu'elle a rien vu. Oui, c'était ça, je pensais. Vraiment, là. Mais justement, en fait, son garçon lui demande c'est quoi le pays que tu voudrais le plus visiter. Oui, exact, c'est ça. Puis elle dit tu sais que j'ai visité tout le monde entier, mais que j'ai rien vu. Ce que tu sais pas, c'est que j'ai rien vu. C'est spécial. Mais justement, ça serait le temps qu'elle le fasse. Ben oui, pourquoi pas. Mais tu sais, on pourrait lui donner des conseils, là. Mais en même temps, ce serait temps qu'elle fasse, mais en même temps, je peux comprendre, c'est ça qu'elle aime, c'est sa passion. Tu sais, puis moi, d'un côté, j'envie ça, moi, des personnes qui ont ça, une passion comme ça. Parce que moi, il y a plein d'affaires qui m'intéressent. Fait que je suis comme éparpillée tout le temps. Ouais, c'est ça qui est dur. Oh, ouais, moi, j'aime... excusez. Tout m'intéresse. Fait que, tu sais, je suis pas spécialiste dans rien. Je suis une bonne généraliste, mais, tu sais, c'est ça. Fait que... Moi, tout, c'est un peu ça. Ça me fascine, mais en même temps, écoute, je l'ai pas vécu leur vie, mais je préfère ma vie de toucher un peu à tout que juste une chose, genre, puis... Je prendrais son argent, maintenant. Ah, ben ça... ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs... Mais ça amène pas le bonheur, hein? Sa maison... Oui. Moi, ça me faisait penser à... Tu sais, le pianiste, là... Liberace? Ouais. Je pensais que c'était la maison de Liberace à un moment donné. Toutes des genre style victorien. Un peu, hein, ouais. Comme, ça doit pas être ça, parce que je pense que c'est dans les quartiers plus récents de Las Vegas, là. C'est pas... mais... je pense que ça a un style de... À un moment donné, j'ai dit... Ça a un style de... Ils ont-tu acheté la maison de Liberace? Ils l'ont retapé, genre, mais... Oui, ça a un style de... Mais tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas de vue d'ensemble tant que ça de la maison. Hein. On voit tous des petits bouts. Pas non plus. Non, je sais. Mais on voit juste des petits bouts, puis ça te donne pas une idée de... Tu sais, je me suis demandé à un moment donné, c'est-tu grand ou
pas, tu sais. La cour à la grande, tu sais, ça c'est sûr, mais à un moment donné, tu vois, une petite pièce là, une petite pièce là, une petite pièce. Tu sais, c'est comme plein de petites pièces. Ouais, puis tu sais, quand elle a fait ses pratiques de musique, là, au début, là. Ouais. Une des chambres chez Liberace, c'est pas si lettre que ça chez eux, là. Non, c'est pas si intense. Non, c'est comme s'il l'avait retapé, mais c'est la forme des pièces, des fenêtres, c'est un peu le même genre de. Non, Liberace, c'est particulièrement intense. Ouais, c'est big. Je veux dire, c'est. Ouais, ça, c'est. Mais non, c'est ça, parce que. Où est-ce qu'elle faisait ses tests de voix, juste à côté, ben justement, où est-ce qu'elle a fait sa crise. Il y avait une allée de bowling. Oui. Puis ça, c'est dans sa maison. C'est ça, je pense que oui. Je me suis demandé si c'était dans sa maison au début. Puis quand j'ai vu l'allée de bowling avec 2 allées, j'ai fait ah, ouais, ça doit être chez eux. Non, il a loué un bowling. Ouais, c'est ça. Juste à côté. C'est le Ladies' Night. Un rabais. Mais oui, ça doit être chez eux. Ça doit être chez eux, certains. Fait que oui, ça doit être grand. Mais on dit que. C'est fragmenté dans le. Oui, vas-y. Je me demandais, c'est sûr qu'elle doit avoir un studio chez elle. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ça doit être un studio avec la console incroyable. Là, je veux dire, c'est sûr qu'elle a quoi, là. Ça avait pas l'air que non. Là. Ça avait l'air d'être transporté pour l'occasion, mais ça avait pas l'air. Ouais, ça avait pas l'air d'être si. Il n'y avait pas de vitrine. Tant que ça, ça avait l'air bien insonorisé, par exemple, ça, oui, là. Exact. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir une énorme console, malgré qu'il y en a peut-être une, mais on l'a pas vue. C'est tout. Ça. Elle a peut-être fait ailleurs. Ils nous ont pas toutes montré, là. Non, exact. On a parlé que c'était sa passion, mais elle a une autre passion et tout qu'elle nous fait découvrir dans son entrepôt. Oui. Les habits, les souliers. En fait, les souliers. J'allais dire le ramassage compulsif, mais organisé. Aussi. Parce qu'en plus, quand elle sort de l'entrepôt, elle dit j'aimerais ça passer plus de temps, mais il y en a 4. Ou quelque chose de même. Là, j'ai compris qu'il y avait 4 entrepôts comme ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est genre, comme tu dis, une ramasseuse compulsive, mais avec de l'argent. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui les classe. Oui, avec un archiviste qui fait ses affaires. Mais tu sais. Des photos des enfants, puis tout. Oui, les dessins des enfants, puis tout. Tu sais, je peux comprendre les costumes, toutes ces affaires-là. Mais là, après ça, quand tu commences à mettre tes souliers dans un entrepôt. Non, excuse-moi, ton 4, là, c'est. Ouais. Elle dit je devais l'aimer cette robe-là, j'en ai 4 de celle-là. Ah, ok, elle parlait d'une robe. Ok, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, quand tu commences à mettre tes souliers dans l'entrepôt, les risques sont que tu en achètes des pareils pour chez vous, parce que si tu veux les mettre, il faut que tu ailles à l'entrepôt. Je dis, ça n'a pas de bon sens, Mais justement, qu'est-ce qui était drôle, parce que clairement, elle aime beaucoup les souliers. Oui. Oui. Ça a un carrousel, bâtin. Oui, je sais, quand j'ai vu ça, mon chum, il a dit, ça te prendrait ça. Toi. Je n'ai pas autant que ça, mais j'en ai. Un mur, là, je veux dire, c'est haut, là. Mais ça tourne. C'était pas électrique. Non, ça tournait comme ça, là. Non, ça tournait comme ça. Comme ça. Mais là, parlez-vous dans l'entrepôt ou dans sa maison? Dans sa maison, mais. Dans vidéo d'archives. Dans les vidéos d'archives. Ouais. À part pour aller à l'hôpital, là, pour aller chercher des souliers, pas de talons. Ben pour aller accoucher. Je vais pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais pas aller accoucher en pantoufles. Non, c'est ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais là, le carrousel de. Mais oui, puis la monnaie, elle raconte qu'elle porte des souliers, elle, peu importe la grandeur, de 6 à 10, donne-moi les, je vais les mettre. Avec les orteils de même ou avec les orteils comme ça pour qu'ils tiennent. Oh, mon Dieu, comment tu fais ça? L'inconfort total. Moi, ça me faisait penser à mon père. Moi, je serais comme. Mon père? Ouais. Mon père, c'est genre vive. Vive quoi? Je sais pas. Du malaise dans des running shoes? Un peu, genre. C'est très religieux. Vive inconfortable. C'est que genre. Ouais, c'est ça. C'est que tu dois être tough. T'adapter. Ouais, c'est ça. Tu dois t'adapter à tes souliers. C'est pas l'inverse, là. Ouais, mais là. Ah, ben là, quand même, c'est ça. Mais là, moi, après ça, je me suis dit, tu sais, elle dit, moi, quand je rentre dans un magasin, c'est pas, tu l'as-tu dans cette grandeur-là? Je dis, non, donne-moi. Ouais, celle-là. Je dis, je pense qu'elle est peut-être rendue à, tu vas me le faire venir, ou tu vas me le faire de la bonne grandeur, tu sais. C'était ma question. Pourquoi elle a sorti des vieux, des vieux Dior, je pense. Elle dit, ça, je pense que c'est des vieux Dior, puis elle sort les souliers, puis elle fait, ben oui, c'est ça, tu sais. Elle a les moyens d'appeler là-bas, puis faire que, hey, t'en as-tu des 8 ouais, ben c'est ça. Je sais pas, là. T'en as pas en faisant, s'il te plaît. C'est ça, tu sais. Prends un kayak puis amène-moi-y. Kayak? Quand est-ce qu'elle allait sortir? C'est là que ça se passe. Ouais, ça, c'est un classique, ça aussi. Bref, tout ça pour dire qu'elle... Puis quand elle a fait sa phrase, là...
I walk the shoe don't walk me, quelque Ouais. chose dans ce genre-là. Ouais. Là, il me semble que j'entendais la Céline que des fois on entend dans les entrevues au Québec. Là. Ben, Parce que Quand on c'est se un peu... prend l'anglais. là. Ouais, parce que c'est un peu l'avantage d'écouter ce documentaire-là, c'est que pour les gens qui parlent pas tant anglais, Ouais. on comprend super bien. mais ce bout-là, C'est super bon. ce bout-là dans l'entrepôt, ce que j'ai trouvé le fun de ça, c'était la Céline, tu sais. C'était pas Ouais. la maladie, c'était pas l'épuisé, c'était pas, tu sais. Là, à la fin, elle a dit, je commence à avoir mal aux jambes, tu sais, ou quelque chose comme ça. Puis là, OK, oui, mais quand, là, elle était, tu sais, t'es allumée, là, tu sais, là, ça la passionnait, puis Mais elle était elle était contente d'être là. nostalgique aussi, Ouais, là, c'est là, ça, mais tu sais, elle chanter était comme... Tu sentais qu'elle était comme... C'était comme si elle était revenue. là. Ouais. D'ailleurs, t'as lancé ça, Vince. Comment vous avez trouvé ça, que ça soit qu'elle parle 90% du temps en anglais par rapport au français? Ben, elle parle français à ses enfants quand même, là, Un à peu, quelques mais pas occasions. Eux autres, ils répondent en anglais. Ouais, Ouais, c'est ça. Pour les plus jeunes, Ouais. les plus vieux, eux, On l'a le pas, voit on l'a pas vraiment. entendu parler. Non. Il habite plus là, fait que clairement. RC. Ouais, RC. Elle appelle RC. C'est quoi les Mais, choses? Oui, ouais, oui. c'est beau C'est travail. laissé pousser la barbe. Mais ouais, c'est ça. Là, c'est normal parce qu'il habite probablement plus là. À Ouais, l'âge c'est qu'il est ça. rendu, il doit vivre sa vie. Ouais. De ce que je ne sais pas quoi. Là. Bon. Mais ouais, c'est ça. Au moins, on voit qu'il y a un petit effort quand même où elle parle quand Ouais. même en Ouais. français un petit peu. Mais moi, je me ses suis demandé enfants. si c'est parce que la personne qui faisait les documentaires autour de elle, puis tout ça, était tout anglophone. Ouais. Probablement, que C'est c'est sûr pour que ça, tu sais. Ça m'a gossé un peu, là, honnêtement, là. Mais Ben, tu sais, en même studio, temps, c'est fait par Amazon. C'est c'est ça, tu sais, là, elle est à Las Vegas. Mais est-ce que ça aurait été tu- intéressant à ce moment-là, au lieu d'avoir des sous-titres, qui demandent à Céline à traduire tes paroles? Non, ça aurait été bizarre. Ah ouais, ok. Ouais. L'entendre parler, puis que ça ne matche pas exactement avec ce qu'elle... Tu sais, Ouais, Qu'elle ouais, se ouais. traduise, non, comme dans le que- film la qu'on même voit. personne qui se traduit elle-même, là, des fois, c'est un peu bizarre. C'est Elle le rare. fait d'ailleurs dans le film. C'est ça, c'est rare que c'est bon aussi. Ouais. Oui, elle le fait, puis ça avait l'air bizarre. Ouais, ben, je l'ai pas vu. Fait Je sais que... pas c'est quoi le film. Mais le bout qu'elle faisait, là, quand Ouais. tu voyais l'enregistrement après avec sa voix en français par-dessus dans le documentaire, là, Mais tu dis, on dit tout savais, le temps que c'était ça- bizarre. c'est normal que ça fasse bizarre. Parce Mais en que plus, c'est- elle parlait pas comme elle parle naturellement. Tu sais, Ouais, c'était... Petit accent. Ouais, un peu, c'est hein. ça, là, ouais. international. Ouais, Et c'est vraiment moi. faut pas faire cracher ta bière, là. Du coup, là. Ouais, du Genre- coup. Moi, mes enfants, ils disent ça, ça me gosse tellement. Du coup, Ah oui? ouais. Oui, C'est rendu au Québec. du coup. Et Du putain, coup. Ah, Ouais. ben, ma parole. Ma parole. J'aime mieux ça. Dans ses autres passions, clairement, sa famille Oui, est c'est clair. très importante pour elle. Ça a toujours été là. Comment vous trouvez sa relation avec ses enfants? Ça se passe bien selon vous? Ou, Ben, on n'en voit pas beaucoup, honnêtement. Ouais. C'est pas le sujet principal. Non, fait que c'est j'en vois pas tant que ça. Ce que je trouve le fun, c'est qu'elle est tu sais, j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus avec eux autres que d'autres qui ont le même standing de vie, mettons. Ouais. OK? Je pense que c'est important pour elle aussi. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai compris qu'elle avait un majordome parce qu'il était pas il était malade à un moment donné. Ils ont Ouais. fait la vidéo. Ça, je sais, c'est cute, là, puis tout. Ouais. Mais tu sais, elle fait quand même son thé, puis elle va se chercher de quoi manger. Puis, tu sais, c'est pas... Elle est plus simple un peu, là. Ouais, c'est ça. Elle est plus simple un peu, je trouve. Je À un sais moment pas donné, si ses enfants sont gâteaux. La chambre... De jeux vidéo, Oh mon Dieu! Moi ça puis mon avait chum, pas on a de fait... sens. Hé, tabarnouche! On était L'écran, comme... sont équipés. plié dans genre 50 Ah non, non, pouces. il y en a des écrans là-dedans, En là. bande, puis, non, moi tout, j'étais comme la réaction, j'étais comme, crime, on est dessus. Puis elle est allée s'asseoir sur une genre de chaise de jeux vidéo qui avait des écrans en haut là, mais lui il était à côté en train de jouer, tu sais, puis là... Ça, il tentait Là, pas de j'étais se parler comme, pour vrai. Cette bout-là, t'es comme, moi, je Non, peux attends, là c'était comme l'ado, là, tu sais. Je sais Ouais, c'est quand même. pas quel âge qu'ils ont, là, mais ça... Fini les ton gréo, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, elle a fait vraiment... Elle dit, je vais monter 2 minutes, voir, j'ai pas vu... je l'ai pas vu encore aujourd'hui, fait que... Puis elle est montée, le temps de manger son gros, puis elle est partie, tu sais. Elle est pas restée longtemps, Non. mais tu sais, c'est important pour elle de les voir. Fait que, tu sais, je peux pas commenter vraiment plus que ça sur la relation qu'elle a avec ses enfants parce que on sait pas, tu sais, on sait pas quel genre de relation Mais elle a. J'ai l'impression qu'ils sont pas mal gâtés, Ouais. mais ça, c'est une autre affaire. Mais justement, à un moment donné, ils se sont mis à jouer à du VR. Oui. Réalité Oui, virtuelle. oui. Puis, il y a un des serveurs, je pense qu'il arrive avec un Ben, c'est le milkshake. majordome, Ah, c'est ouais. le majordome. Ouais. Là, le jeu, les yeux grands ouverts. Ah, c'était comme Saint Graal qui venait Ouais, d'arriver. ouais, c'est ça, hein.
Fait que ce bout-là, je trouvais ça bien drôle. Ouais. Mais tu sais, moi, je repense souvent à l'affaire, tu sais, ça avait fait pas une polémique, là, mais tu sais, René Charles, ses cheveux, là. Ouais. OK? Ben, Pas, à un moment donné, il y avait du monde qui demandait pourquoi est-ce qu'il a les cheveux si longs, tout. Ben, il veut pas se faire couper. Mais je m'excuse, mais quand c'est ton enfant, c'est pas lui qui décide quand il se fait couper les cheveux à cet âge-là, c'est toi qui décides, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, il y avait tu sais, en partant, il y avait ce petit bout-là, tu sais, il veut pas. Ah, bien. OK. Mais tu sais, ça fait comme... Moi, si je laissais faire mes enfants tout ce qu'ils voulaient juste parce que ça ne leur tentait pas... Ouais, mais les cheveux... Non, je sais, on choisit nos batailles, là. Je comprends ça, mais tu sais... La réponse m'avait fait comme un peu tiquer dans ce temps-là, tu sais. J'avais fait comme... C'est comme un backlash, peut-être, de ce qu'elle a vécu quand elle était jeune, que ça devait être au pas... Peut-être, mais tu sais... Mais tu sais, je veux dire, il y avait quoi? Il y avait 3-4 ans, là. Il veut pas se faire couper les cheveux. Ben oui, il y a 3-4 ans, c'est sûr. Il veut pas te faire couper les cheveux. Moi non plus, il aimait pas ça se faire couper les cheveux à 3-4 ans. Tout est non, anyway. Ouais, c'est ça. C'est pas un gros changement. Mais... Ça a duré plus longtemps que ça, mais tu sais, c'est ça. En tout cas, ça c'est... Toi, t'aurais-tu laissé pousser les cheveux à ton fils si t'aurais dit « j'écoute pas » ? Non. Moi, j'aurais laissé pousser. Si j'avais eu un fils, j'aurais laissé pousser, même s'il me disait qu'il voulait pas. Tu sais, chacun nos enfants. Mais tu sais. Mais pas long de même. C'est parce qu'à un moment donné, ça traînait à terre. Là. Ah ouais, c'est si long que ça? Ah oui, mais même dans le documentaire, on le voit à un moment donné. C'est pas à terre, mais ça y va comme en bas des genoux, là, en arrière. Là. Ah ouais, ok. Oui, peut-être, c'est genre, peut-être à... Je sais pas trop, il joue dans la cuisine. Il a de l'air à jouer dans la cuisine, une affaire comme ça. Non, c'est parce que, tu sais, ici, c'est une affaire, là, ouais. mais c'est ça, c'était long, là. C'est quasiment dangereux, une limite. Oui, ben... Il va s'enfarger dedans. Oui, tu sais, c'est limite réponse, là, tu sais. Je sais pas si ses cheveux sont magiques, là, mais... On a un petit bout, là, pour vous, là. Ouais, mais là, ils les avaient fait couper. Tu sais, quand même, là, il y a une bonne crinière. Mais les gènes, long, ce qui est drôle, parce que j'ai fait la recherche des cheveux, puis là... on voit que ça l'a rattrapé, là. Il y en a plus? Ben, je veux dire, son papa, c'était pas le plus chevelu de tous, non. là, donc... Mais la calvitie vient de la mère, vous le savez pas, ça, hein? Ah, ben, les cheveux c'est un gène récessif. Vois-tu? C'est un gène récessif. Donc, les syndromes de calvitie viennent de la maman. Donc, c'est la faute à Adélard, c'est ce qui arrive. Ouais. Ou il ressemble à Adélard, je trouve. Ou Angle-mort, là. Ou Angle-mort, là. Angle-mort. Mais non, mais c'est vrai, avec le menton, mais ça, dans cet angle-là, on dirait vraiment... Angle-mort, là, moi, ça m'a fait penser à un nom qu'on donnerait dans un Astérix. Oui. Ça ressemble à ça. Je sais pas quelle nationalité que ça serait, là, que ça finit en or au lieu d'en X, là, mais, ou en us, mais Angle-mort. Angle-mort. En tout cas... Je sais pas. Aparté. Ouais, mais il y a rien. Pour le couper au montage, ce bout-là, si vous voulez. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Ah, non. Direct. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wickstation. Wickstation, ben, c'est bien plus que de la bière. C'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will? Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, ben moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, ils ont de la poutine aussi avec la brisquette, là. Puis la brisquette a quelque chose. Elle a une saveur que je vous dirais donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût d'y retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça la bat facilement. C'est fantastique comme bière. C'est quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wickstation. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness. Je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là. Puis, tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Des shows d'humour, là, c'est vraiment des shows d'humour, effectivement. Donc, on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, tout nouveau site. Tout nouveau et beau site web. Alors, merci beaucoup à la Wickstation de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode.
Après ça, on poursuit dans le film avec sa participation à Deadpool 2. Oui. Ça, je m'en souvenais. Puis mais c'était un bout de la fin, ça. Ouais. Tu parlais de son accent québécois, tu reconnais, là? Oui. Dans celle-là. Oui, j'ai adoré ça. I'm only going to 11. Moi, quand je l'avais vu, c'est une des rares fois où j'ai apprécié une tourne de Céline, là, tu sais. Oui, ouais. J'avais écouté ce bout-là au cinéma, puis j'avais trouvé ça bien cool. Retourne chez vous, Spider-Man, ou pas trop quoi, là. C'était vraiment senti, là. Ouais, elle l'appelle Spider-Man. C'est ça. Il dit, c'était super, mais descends un peu, là. C'était trop pour Deadpool. Justement, on a parlé tantôt du film qu'elle a joué un rôle. L'avez-vous vu, le film? Ça s'appelle Love Again. Non, c'est pas mon genre de film. Sorti en 2023. Qui a été ramassé par la critique sur Rotten Tomatoes, mais que les spectateurs ont beaucoup apprécié. Donc c'est 30% pour les critiques, 91% pour les spectateurs. Mais c'est un film de Noël ou Pour vrai, c'est une comédie romantique, là. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il est retourné elle a retourné dans sa ville natale, puis Céline était là, je sais pas trop. Fait que dans les faits, c'est comme une affaire de message texte, puis par erreur, il envoie un message texte à Céline Dion qui finit par répondre. Puis là, ça crée cette espèce de je sais pas. Moi, en échange, j'ai vu des fleurs sur la neige. Des fleurs sur la neige? Oh boy, là, tu viens de nous... Vous connaissez pas ça? Quand elle était jeune, qu'elle avait joué, c'était une fille qui était... une jeune fille qui était battue par ses parents, puis... c'était ça un téléroman? Oui, je pense que oui. C'est vrai, c'était pas un film. Je pense que c'était une mini-série. Ouais. Moi, je suis vieille de même. Je me souviens d'avoir vu un biographie. J'ai pas votre âge, hein? J'en ai un petit peu plus. Je me souviens d'avoir vu un biographie de Céline que genre il parlait de ce rôle-là. Là, ouais, mais... ça, j'ai vu ça quand ça a sorti. Quand ça jouait live à la TV. Là. En mars 91, c'est sorti. T'es-tu au monde? Ben oui, quand même. J'avais 6 ans. Ah, ouais. C'est juste que j'étais plus à Canal Famille que... Ouais, moi, j'avais presque fini mon secondaire. Il y a un gars qui l'embrasse, là. Ouais. Oh oui, puis moi, je me souviens là, qu'elle met la couche de sa fille parce qu'elle m'en tombe enceinte. Puis là, sa fille, elle pleure, puis c'est une couche lavable, là. Mais tu sais, même pas des couches lavables qu'on a aujourd'hui. C'est un drap, là, avec des épingles. Puis là, elle pique avec ça. Oh, mon Dieu. Ben, parce qu'elle était victime de violence quand elle était jeune. Fait que là, tu sais, là, elle se met à pleurer parce qu'elle est en train de reproduire cette affaire-là. En tout cas, bref. Ça m'avait marqué. C'est peut-être que cette scène t'a marqué, je sais pas. Non, même pas. Non, pas tant que ça. Non, moi, c'était vraiment les bouts de violence. Le bout qu'elle a, elle a un petit manteau de cuir, là, puis elle attend l'autobus, puis c'est l'hiver, puis il fait tellement fret que son manteau, comme il gèle ouvert, là, genre, là, parce qu'il pogne là, puis... en tout cas, ouais, c'est ça. C'est un petit aparté. Mais elle a fait quand même des apparitions à la télé québécoise dans des séries comme ça, où elle a fait un moment donné Moment dans une petite vie là, sur scène, c'est-tu à la disque ou je ne sais trop dans quel contexte. Ouais, quelque chose comme ça. Faire des stunts comme ça, c'est pas une actrice, c'est pas une comédienne, non, mais faire des petits bits comme ça, comiques ou embarquer dans quelque chose. On la voit une fois d'ailleurs, à limite. Faut qu'elle chante une chanson à la Sia, là, c'est ça? Oui, c'est ça, là, au Tonight Show, là. Oui, au Tonight Show, oui, c'est ça. Jimmy Fallon. Elle était très drôle. Non, c'est très drôle là-dedans. Elle a cet esprit comique-là, ouais, capable ça. D'être... Mais c'est ça me surprend qu'elle n'a pas fait plus après qu'elle est virée américain. Des petits rôles, des stunts un peu comme ça. Ouais. Ben, vois-tu, c'est disponible des fleurs sur la neige sur YouTube. Les 4 épisodes sont disponibles. 4 épisodes? Si le cœur vous en dit, des 45 minutes, on dirait. Ça durait 1 heure. Là, c'est ça, donc 45 minutes, pas de pub. Dans le temps que tout était live, il n'y avait rien de préenregistré. Tu pouvais pas aller faire du rattrapage ni écouter ça ailleurs que la fois que ça se joue à TV. Ben, t'avais le VHS qui existait, là. Ouais, mais fallait-tu le programme? Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Moi, je le faisais, là, mais... à la demande de mes parents. OK. T'étais la techno? Non, il était quand même... Ma mère était capable de le programmer, je pense. Mais c'était quand même une expérience, je veux dire, en plus de faire ça, de programmer un VHS, quand on y pense, là. Ouais. C'était quand même une aventure de dire, là, faut pas qu'il manque d'électricité. C'est rare. Oui, parce que là, après ça, l'heure, elle change. L'heure change, ça marche plus. Là. Fallait que tu fasses confiance à ton tape et tu es à la bonne place. Ouais. Il y avait pas mal de procédures moi, quand on y pense. Moi, j'enregistrais des vidéos...
sur Musique Plus. Musique Plus, ben oui. Ouais. Ah, les vidéoclips? Les vidéoclips. Okay. Puis en plus, je prenais les cassettes VHS puis je les mettais au plus long possible. Ouais, les Ce qui fait que c'est toute de la grosse crap, là. La qualité est pas bonne. Oh ouais, j'avais 6 heures de vidéo, moi, sur ces affaires-là. Puis je cassais le petit bout aussi pour pas qu'on enregistre par-dessus sans faire exprès. Fait que t'es... C'est quoi? Je cassais le petit carré, là. Empêcher le réenregistrement. Ouais. Fait que là, t'es as-tu encore ces cassettes-là? Non. Et pourtant, j'ai plus de VHS. Ça, ouais, ben, ça se retrouve. Là. Ouais, mais c'était très. La qualité était très laide, là. J'achetais des cassettes dans l'équivalent du Dollarama aujourd'hui, là. Puis je te sacrais ça à SP, je sais pas quoi. Oui, c'est sûr, mais je réécouterais pas toutes, là. Oh. Je suis capable d'aller chercher des vidéos qui me rendent nostalgique sur YouTube aujourd'hui. Là. Je peux aller en chercher en masse. Mais mettons les pubs qu'il y avait entre les vidéoclips, je suis sûr qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. J'écoutais l'émission avec Paul Sarrazin. Et boy, ça, c'est avant que moi j'écoute ça. Là. Métal quelque chose, en tout cas, une affaire de même. Là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Là. Avant qu'il chante Blue Jean sur la plage. Là. Je suis vieille, hein? Attends un peu, là. Blue Jean sur la plage par Paul Sarrazin. Paul Sarrazin, il a fait de la musique. Ah oui, il y avait une petite vidéo en plus, puis tout, là. Ça c'est de la nostalgie. Là, on est complètement au sujet, mais c'est de la nostalgie pareil. Ouais, sur Radio Cassette. Il y a une channel Radio Cassette sur... Ouais. Là, je pense que je peux pas le faire jouer. Non, parce que t'es... Ouais, non, mais vous écouterez ça. Bleu Jean sur la plage. C'était pas fameux. Ben, c'est pour ça qu'on n'entend plus parler à cette heure. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Selon Radio Cassette. J'ai vu les premières critiques de Claude Rajotte. Ouais. Ça, lui, il était bon pour vrai. Là. Ouais. Ça manque un peu dans l'espace. Ouais. Ben, il était un petit peu à Radio-Canada. C'est drôle parce qu'il a exactement la même face, la même tête, tout encore. C'est fou, aujourd'hui, il n'a pas changé. Non, mais il était encore pertinent. Il n'y avait pas de cheveux. Il y avait Sonia Benezra aussi à Musique Plus dans ce temps-là. C'est vrai. Véronique Cloutier. Oui, Véronique Cloutier. Plein de monde de même. Claude Rajotte, il a même sorti un livre récemment, il n'y a pas tellement longtemps. Oui, t'as raison. Sur, je sais pas si c'est sa carrière, mais en tout cas... peut-être une lecture à faire. Puis moi, comme je restais en Outaouais, j'avais Much Music aussi que j'écoutais. Oh, en plus. T'avais le gros câble. T'avais l'équivalent Canada-anglais. Puis c'était-tu plus là, intéressant? Qu'est-ce qui était le plus intéressant? C'était sensiblement la même chose, honnêtement. Là. Il y avait beaucoup d'émissions qui étaient presque pareilles, puis c'était juste en anglais. Les clips aussi, probablement. Ce qui était hot en anglais devait l'être aussi. Oui, ben il y avait moins tous les clips francophones. Ouais, c'est ça. Tout qu'on pouvait voir francophones. Mais ce qui était hot en anglais, ça devait être. Probablement que Much Music était soumis aux mêmes lois que les radios aussi dans ce temps-là, où je sais pas quoi, il doit y avoir un pourcentage de francophones qu'il devait avoir là. Il devait avoir un en dehors du Québec? Non, Musique Plus. OK, ouais, c'est ça. Musique Plus devait avoir un quota. Fait que c'était pas dans les émissions que j'écoutais. Ben, des fois, il jouait du Berrurier Noir. C'est quoi? Du Berrurier Noir. Ouais. Ah, ça, c'est quelque chose aussi. C'est un vieux groupe punk français, là. Ouais, c'est très... C'est rough un peu, oui. Quand même. Ouais, c'est rough. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, ça rentre un peu. Moi, genre des choses. Ben, genre, mettons. De quoi se pitcher dans la boîte d'un festival. Genre, mettons, vulgaire machin un petit peu plus raide. Pas même. Pas mal plus. Ouais. En tout cas, tu vois le genre. Eh ben. Ouais. Hey, on retourne ça à Céline. Parlant de gros métal, Céline. La petite vieille, ça, ta part. Elle rencontrait et tout durant son émission, son documentaire, c'est-à-dire qu'elle pouvait prendre entre 80 et 90 mg de Valium pour justement réussir à faire ses spectacles pendant les 17 ans. Moi, je trouvais que c'était énorme. Oui, c'est beaucoup, mais tu sais. Mais c'était pour contrôler les spasmes qu'elle avait à cause de son. Les spasmes qu'elle avait à cause de sa maladie, justement. Parce que, tu sais, quand elle fait ses crises, là, surtout la dernière, là, tu vois, il dit calme-toi. Tu sais, il essaie de la détendre, puis tout ça, parce que c'est les muscles qui se contractent, dans le fond. Ouais. Fait qu'avec un Valium, ça relaxe, ouais. C'était pour ça qu'elle les prenait, mais sauf que ça a un effet pervers, parce que ça, plus t'en prends, plus t'en as besoin. Parce qu'à un moment donné, ça fait plus effet, puis... Mais c'est... D'où la dose aussi. Oh oui, c'est énorme. Je savais pas que Céline, ça se défonçait. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre à dire, là, mais c'est quand même spécial. Mais tu sais, le side effect, justement, de ça, des Valium, c'est justement d'être somnolent puis d'être un peu engourdi, là, tu sais, mais si t'en vas faire un genre de spectacle comme elle fait, là,
c'est spécial quand même qu'elle a pu mais ça doit être runner. l'adrénaline qui doit la ramener. Mais quand elle finit, là, elle devait s'effondrer en arrière. Là, sérieusement, ça moi, devait je me être... souviens d'avoir vu un documentaire que, genre, elle revenait de son show, puis elle dormait bien dur dans sa limousine pour s'en En retournant, ouais. Ça devait être dans ce temps-là. Ouais, ça me surprend pas. Tu sais, j'ai pas fait... Je peux pas dire que j'ai fait de la scène, là, mais les quelques fois où j'ai fait des choses en avant de personnes et tout ça, c'est clair que peu importe l'état que t'es, quand t'arrives en avant, là, tu te... C'est comme un boost d'adrénaline qui arrive. Tu te réveilles tout de suite, le monde est là, et t'es comme... Puis là, quand tu sors, tu fais... T'as tout donné, là. Ouais, t'as beau avoir la grippe, n'importe quoi, tu y vas, puis c'est ça. Ensuite, on tombe à son fameux vidéo d'annonce de maladie qu'on a parlé. Ouais. Comment vous avez trouvé ça, son vidéo? Moi, j'ai trouvé ça très touchant. Mais c'est pas ce que j'ai trouvé le plus touchant du documentaire. Okay. Mais dans le sens où, tu sais, quand elle fait... On voit comme le backstage de cette vidéo-là, dans le fond, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé touchant. Si j'avais vu juste la vidéo, j'aurais fait, tu sais, ok, tu sais, c'est dur, c'est pas évident, tout ça. Mais de l'avoir vu le faire, puis après ça... Elle pleurait après, puis là, tu sais. Mais le fait qu'elle dise, tu sais, que toutes les fois où elle a annulé des spectacles, il avait menti, puis tout ça, parce qu'il voulait pas dire pourquoi, puis tout, tu sais. Puis en plus, c'est fait sur ce bout-là, si je me trompe pas, c'est un gros plan sur elle, très rapproché. Fait que tu vois vraiment son émotion. Oh oui, je veux dire, c'est pas faké, là. Non. Les yeux viennent rouges, puis tout, là, ça paraît tout de suite, là. Puis, écoute, je sais pas, parce qu'on voit jamais son angle, là, mais je sais pas si elle avait un télésouffleur, mais crime, elle délivre ça, ce message-là. D'après moi, elle doit avoir un télésouffleur. Ouais, ben, elle a peut-être écrit elle-même son texte, mais oui, elle a probablement un télésouffleur. Moi, je pense que oui. Avec une émotion comme ça, je pense pas que tu puisses livrer ça de même. En tout cas. Parce qu'elle l'a fait one-shot pas mal aussi, à moins qu'il nous ait enlevé des bouts, là, mais elle a l'air à l'avoir fait one-shot. Puis à la fin, quasiment, c'était correct? Oui, mais c'est ça, c'est comme... non, on n'en refera pas d'autres, c'est correct. Ça va aller. On a tout ce qu'on a de besoin. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens, quand la nouvelle a sorti, là, ça m'a rappelé un peu ça en voyant le documentaire. Je me souviens que ça avait justement été diffusé justement sur les fils de nouvelles, les médias sociaux, puis tout ça. Puis je me souviens d'avoir été voir la vidéo. Sur Instagram à ce moment-là. Puis, c'est un plan large qu'on voyait, c'est ça? Un plan vraiment... Ben, il l'avait cadré pour le média social, là, en Instagram, là, en Reels. Là. Puis je me rappelle avoir vu ça en disant « Oh shit, il me semble que c'est comme un poids qui vient comme de lâcher. » Là. Ça avait vraiment l'air de ça. Là. Puis je doutais absolument pas de sa sincérité. Puis là, même en le regardant en background, là, parce qu'on a des behind the scenes, là, tu vois vraiment qu'elle se libère de ça, là, fait comme, regarde, je suis au bout de toutes mes menteries, là. Là, plus que ça, là, je vais devenir insultante pour le monde, là. C'était quasiment ça, là. Parce que, tu sais, à force d'annuler des shows, d'essayer de camoufler, de dire, oh, chanter, alors, ben là, tu sais, il y a une limite à toutes les fois que tu fais chanter le monde, là. Pourquoi j'ai payé, là? Elle n'a pas commencé à tout, on sait pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Partez, la gang. Fait que, tu sais, je pense que c'était peut-être un peu tard. Est-ce qu'il y avait raison de retenir l'information autant que ça? Peut-être l'espoir de dire il y a une médication qui va marcher, l'espoir de dire il y a les traitements qui vont embarquer, puis ça va être correct. Je pense que. Mais René, il était mort. Ouais. Ben, fait pas si longtemps que ça. Il est mort en 2016. C'était en 2022. Elle a été rodée par... Non, je le sais, mais je veux dire, la maladie n'a pas dû s'améliorer. Tu sais, ça fait 6 ans qu'il est mort, puis c'est là qu'elle décide de dire hey, là, c'est fini, là, c'est trop tard, faut vraiment que je prenne un step back. Là, il y a toute une partie... Moi, j'ai pas... Peu importe si elle l'avait annoncé dans 3 ans encore, ou, tu sais, moi, je suis pas fan, mais je veux dire, je vois pas comment j'aurais pu être insulter ou trouver que c'est trop tard, parce que pour une maladie comme ça, il faut aussi qu'elle l'accepte. Puis ça, c'est long. C'est difficile. Ça peut être super long. Tant qu'à moi, elle l'a fait quand elle était prête, puis mais ça a été correct. Tu sais, de la façon, par après, en regardant le documentaire, je me disais, ça ressemble un peu à un athlète professionnel qui accepte pas que là, il est plus capable d'être au sommet de son art. Puis là, la retraite s'en vient, mais j'aimerais donc ça continuer puis être encore performant.
mais que là, elle se rend compte que les plus beaux jours sont peut-être en arrière de ça, moi. Puis le temps de l'accepter, le temps de... C'est ça, là, le moment de dire, OK, là, c'est maintenant que là, je le dis, puis advienne que pourra rendu là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait un genre de parallèle dans ce genre-là, de dire, écoute, ça ressemble vraiment à ça. Là, je suis plus capable de performer parce qu'elle, au niveau où elle était, c'était vraiment une performance d'athlète. Oui, tu sais, son muscle, l'organe qui la fait vibrer, là, sa voix, c'est vraiment comme un athlète professionnel qui est sensationnel au golf ou qui est sensationnel C'est la preuve, elle connaît son instrument par cœur, sa voix, elle connaît par cœur. Fait que c'est pour ça que c'est un parallèle que je me suis fait dans ma tête en disant, ça ressemble vraiment à ça. Un athlète professionnel qui dit, ben là, c'est le temps de donner ma retraite, puis on verra, peut-être que je vais revenir au jeu dans 2 ans. Parce que je vais revenir un petit peu comme j'étais avant, mais là, les amis, je serai plus comme avant. Là. Parce qu'il y avait sa résidence aussi qui était un petit peu en jeu, hein, sa résidence à Las Vegas. Fait que c'est sûr que ça prend une bonne excuse pour l'arrêter au complet. Là, je veux dire, tu sais, c'est pas juste 3-4 shows parce qu'elle a la grippe. Là, ça devait la stresser, pas et tout, là, genre justement d'avoir cette pression-là. Elle dit aussi, tu sais, le monde achète des billets puis ils n'ont pas de show. Fait que c'est pas correct. Pas puis, bon, fait que... Mais je pense qu'il a fallu qu'elle l'accepte elle-même avant, tu sais, puis il s'est passé beaucoup de choses, là, tu sais, il y a sa mère qui est décédée, il y a, tu sais, quand même, là. Il y a probablement eu beaucoup de deuil à faire, puis le temps de le faire, puis je pense qu'elle l'a fait au bon moment, parce que c'est le moment qu'elle a choisi, à mon avis, là. C'est juste ça. Tu sais, à travers tout ça, elle apparaît pas comme une artiste chiante, là. Il y en a là, qui sont vraiment là, tu vois que c'est des croches ou des... Ouais, mais ça n'a jamais été ça. Non, ben c'est ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Céline, c'est pas quelqu'un qui... Tu sais, on disait tantôt, c'était honnête, là, son émotion, tout ça. C'est pas quelqu'un de fake. Non, vraiment définitivement pas. Ça, c'est clair. Je pense qu'elle serait pas capable de... Non, elle est très ouverte. Tu sais, elle n'a pas peur de s'ouvrir aussi. Oui, puis elle dit, c'est moi, je suis comme ça, puis c'est tout. Là. D'où le nom, je suis Céline Dion. Oui, je suis Céline. Mais tu sais, on sent pas justement que là, la vie qu'elle a avec l'argent qu'elle a, là, je veux dire, on n'enlève pas ça, mais non. Elle m'apparaît pas comme complètement décalée, là, tu sais, comme certains artistes qu'on peut entendre parler de la... Moi, je pense... J'ai peut-être une opinion un peu différente là-dessus. Je pense qu'elle est décalée, mais pas de la manière qu'on pense à certains artistes qui sont comme... Parce qu'ils vivent dans une... Toutes mes mettons. Comme si, c'est ça, pas dans ce genre-là. Mais décalée dans le sens où, tu sais, j'ai dit tantôt, elle a pas été beaucoup à l'école, elle a pas vu grand-chose quand elle s'est promenée dans le monde et tout ça, tu sais... Elle lit pas les nouvelles. Et, tu sais, dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu déconnectée. T'sais. Ah ouais, peut-être. Je pense que maintenant, c'est moins pire dans le sens où, tu sais, là, j'ai dit, elle lit pas les nouvelles. Ça a été longtemps comme ça, mais je pense que là, elle est peut-être plus au fait. Mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est autre chose, là, sa vie, là. C'est bien pas sûr, la même affaire, là. Puis, tu sais, des fois, il y a des commentaires qu'elle a fait, des choses qu'elle a dites que, tu fais comme, ouais, OK, tu sais, ça, c'était... Quand elle a eu René Charles, moi ça c'est un petit bout qui m'a énervé, mais en tout cas, quand elle a eu René Charles, tu sais, partout dans les médias, puis tout, c'était comme, bon, c'est tombé extraordinaire d'être une mère, puis nanana, tu sais, c'est parce que t'es pas la première. C'était comme, tu sais, il y avait comme... C'était un peu trop, tu sais, c'était comme trop. Mais je pense que c'est son côté, comme on a dit, qui est ouvert, c'est un livre ouvert. Oui, c'est ça. Elle n'a pas de filtre, fait que tu sais, moi je capote. Jamais en pensant que, non, c'est ça. Je suis spécial. C'est pas dans ce sens-là. Non, c'était pas dans ce sens-là, mais tu sais, c'était comme si. C'est comme elle vient de faire la découverte du monde, là, tu sais, qu'être mère, c'est le fun, tu sais, ou c'est particulier. C'est la couverture médiatique qui venait avec ça aussi. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, c'était quand même intense. Là, je pense que c'est plus modéré, pas mal plus, c'est sûr. Mais Julie était tout le temps avec toutes les semaines. Mais c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, il y avait quasiment un bulletin de nouvelles dédié à elle, tu sais. Oui, puis la couverture médiatique, on s'entend qu'ils choisissent qu'est-ce qu'ils montent aussi. Hein, pas sûr, c'est un choix. Fait on connaît ce qu'on voit. Oui, en effet. S'ensuit, là, elle se met à enregistrer justement la musique pour le film qu'elle a joué dedans, Love Again. Puis là, la première fois, ça travaille fort. Puis là, elle y retourne le lendemain, puis là, ça sonne beaucoup mieux, puis elle apprécie ça. Puis là, elle avait après ça son massage à faire après, puis là, elle en parlait avec son massothérapeute, puis ça va bien, puis là, tout d'un coup, sa jambe vient raide.
Puis là, écoute, on va te coucher sur la chaise, tu sais, on va te se masser relaxer, ça. ouais. Puis là, ses mains commencent à raidir. Ah ouais. Puis là, ben regarde, Céline, on va te lever. Céline? Puis là, c'est là qu'on voit la fameuse scène de son... ça, c'était... de sa crise, finalement. C'était intense, ce bout-là. Moi, Ouais, ce bout-là, j'étais comme... C'est... Là, vraiment, ça a été... Ça m'a saisi vraiment beaucoup, là. Puis, justement, au début du film, il y a un petit message, attention, genre, ça peut offusquer du monde. Est-ce qu'il est justifié, selon vous? Ou ça mérite... Il faut tellement qu'on avertisse de tout aujourd'hui que, tu sais... Moi, je pense que c'est pas de la violence, c'est pas de... Tu vois pas de sang, tu vois pas de... Je dirais pas que ça peut... que ça offusque jusque-là. Ça saisit. Ça saisit, ouais. Mais tu sais, on s'entend que depuis le début, on parle de la maladie, puis on parle un peu de ce que c'est, puis tout ça. Fait que, tu sais, en quelque part, j'ai trouvé ça bien qu'on montre qu'est-ce que ça faisait pour vrai, tu sais. Ouais, fait que là, tu fais comme, wow, yoï, tu sais. Puis il est sur le côté, à un moment donné, puis les yeux, ils bougent même pas, là. Même les yeux, là. Les yeux, là. Tu sais, tout est figé là, puis t'entends juste un peu de râle, probablement, parce qu'elle a mal. Ouais. Tu sais, puis qu'elle essaye de parler ou qu'elle essaye de dire quelque chose. Puis là, il disait genre, on va attendre 5 minutes. Si dans 5 minutes, il ne se passe rien, on appelle le 911. Ouais, c'est ça. Premier médicament, deuxième médicament, après ça, c'est 911. Ça dure comme une demi-heure à peu près. Tu sais, total tout, là, une bonne demi-heure. Ouais, quelque chose comme ça. De A à Z, mais c'est quand même fucké qu'ils ont réussi à faire ça quasiment dans la même séquence. Elle est allée faire son enregistrement. De ce qu'on comprend, là, ça semble être ça, là. Puis qu'elle s'en va avec son thérapeute. Il continue à filmer. C'est une maudite chance. Ben, une maudite chance. En guillemets, là, oui, mais non, là, mais... Et c'est quand même une chance quasiment d'avoir tombé là-dessus. Puis de le présenter, parce qu'il faut toujours bien que Céline accepte de dire, ben oui, on va le présenter. Oui, parce qu'à un moment donné, il demande, tu veux que je dise aux caméras de sortir, puis... t'avais son staff, tout qui donnait en porte, puis il regardait, puis... Ben oui. c'est ça. On la sort-tu de là, ou qu'est-ce qu'on fait, là? Elle respire-tu encore? Ben juste ça, là, elle va pas l'air respirer très fort. Non, ça avait l'air difficile, parce qu'il y a des muscles dans les poumons aussi, hein, fait que quand tout fige, là, c'est... Là, tu peux comme carrément être en détresse respiratoire d'un coup, là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de... Une chance qu'elle est entourée, parce que... Tu sais, c'est ça, moi, après le film, je me suis demandé, tu sais, mettons, n'importe qui, monsieur, madame, qui reste chez eux, là, puis qui est probablement pas diagnostiqué, parce que ça doit être archi dur d'être diagnostiqué, qui fait des crises de même, là. Ben, ça veut dire qu'il peut être genre 1 heure ou 2, genre jamais. Ouais. Puis mourir là. Ben, il pourrait mourir ou juste... Parce qu'à mon avis, si elle n'avait pas les médicaments, puis tout ça, la détresse respiratoire, justement, à mon avis, ça... tu penses? Je pense que oui. Okay. Moi, je pense que oui. À certains stades, j'ai l'impression que ça peut survenir. Là. Tu sais, tu clignes pas des yeux. Tu peux pas avoir plus réflexe que ça, là, cligner des yeux. Puis elle a un spray, là. Des fois, c'est pour ces sprays-là. Des fois, c'est pour... ou de l'adrénaline, puis ça dilate les poumons, puis... En tout cas, tu sais... Mais c'est quelque chose, là, tu sais, Ah non, c'était quelque chose. Vraiment, là. Mais je pense que le documentaire, ça finit pas mal avec ça, tu sais. C'est dans les dernières scènes, presque, là. Tu sais, ça prend comme tout son sens, on dirait. Tu dois rajouter quelque chose après ça. Ben non, c'est ça, là. C'est quand même spécial, parce qu'après ça, elle s'essuie les larmes, puis tout, parce que ça a été émotif, évidemment. Puis là, elle se met à chanter une toune avec son masseau. On va finir ça comme d'habitude. C'est genre Who I Am. Notre chanson de la fin. Je trouvais ça spécial, genre. Ouais, je sais pas ce qu'il dit dans la séquence, ça fait combien de temps. Le titre du documentaire vient de là. Parce que c'est I Am Who I Am, ou je sais pas trop. Who I Am, de Wayne Stark. Mais tu sais, j'imagine qu'il s'est passé du temps entre, là, tu sais. Tu nous le présente avec un découpage, un montage. Ça a tout bien duré une couple d'heures, là. Mais c'est ça, là, je pense pas qu'elle s'est fait comme let's go, ok, on chante la tourne de la fin. Ouais, puis après sa tourne, elle est toute bien allée se coucher pour 24 heures, tu sais. Ben non, c'est ça, on le sait pas, là. C'est ça, mais tu sais, c'est ça, moi aussi, je me suis dit... Tu sais, que ça arrive en même temps qu'il fasse le documentaire puis tout, puis qu'elle fait sa toune, tu sais, ça a comme bien à donner. Ouais.
Puis mon chum me dit, ah non, ça doit pas être arrivé de même. Ben, ça me surprendrait qu'elle commence à faire une crise, puis qu'elle dise, OK, go, on va aller en bas pour faire le. On va aller dans on va le studio apprendre. pour la. Ben non, c'est ça. Ils ont pas changé les vêtements. Ah, mais en plus, il dit, à un moment donné, il dit genre, oh non, c'est ça, d'après moi, tu as fait ta crise parce que tu étais trop enthousiaste par la musique, puis tout. Ouais, c'est vrai ça. Fait ça que, aussi, après, de dire, là, tu me dis que je fais une crise parce que j'ai trop de fun. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, elle chante quand même après sa crise. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup le hockey. J'aurais pas été jouer au hockey après, là, tu sais. Ouais, mais c'est pas ton sport. Ben oui. Non, mais tu vis pas de ça. Non. Ouais, non, c'est ça. Tu sais que Patrice Bergeron, il avait le poumon perforé, puis il est allé jouer à sa Ouais, j'avoue. Bon, non, mais là, c'était un athlète professionnel. Je peux pas vous aider là-dessus. D'accord, mais bref, je dis quand même, mon sujet. ça vient comme vraiment démontrer que c'est sa passion ultime, là, vraiment. Là. T'as fait une crise à cause quasiment de ça, mais pareil, à la fin de la crise, tu chantes. Mais je pense que c'était pour s'extérioriser aussi. Que, ouais, puis parce pour... que, puis... Pour s'extérioriser, mais aussi pour... c'est comme... pour reprendre le dessus sur la maladie, tu sais, de dire je me laisserai pas avoir, puis c'est pas vrai que ça va me mettre à terre, puis que je ferai plus jamais rien, tu sais. Ouais. Mais justement, moi, je me demandais, il a été fini de tourner quand, ça, ce documentaire-là? Je me suis pas informée après, parce que ça a été fini avant les Olympiques, ça? Oui. Ouais, c'est ça, on n'avait pas cette info. C'est vrai, elle a joué... Oui, c'est ça, parce qu'après ça, elle a fait... Mais d'ailleurs, elle était pas sûre, c'est pour ça qu'il l'avait pas annoncé, je pense. Ouais. Parce que justement, c'était comme... Ouais. Si elle est correcte, elle va le faire, sinon il y avait un plan B, je pense. Mais c'est tout ce qu'elle a fait depuis? Je pense que oui. Elle n'a pas fait de spectacle, elle n'a pas fait de... OK. C'est sorti en 2024, en juin 2024. Ouais. Mais tu sais, ça a probablement été fini de tourner avant ça, là. Ouais, c'est ça que j'essaie de voir. Mais 6 mois peut-être de montage. Ils ont annoncé qu'il y avait un documentaire en 2021, septembre 2021. OK. Puis ils ont fait le titre officiel en janvier 2024 pour que ça sorte en juin 2024. Mais je pense qu'en 2021, ça devait être pour le documentaire original. Du retour sur scène, probablement. Ouais. Ce qui ressemble à... Ouais. Puis tu sais, même les cotes, la réception, là, sur Rotten Tomatoes, par exemple, c'est très bien. 100%, là, ça a vraiment coté super fort. Ben, c'est rare qu'on voit ça, là, vraiment, là, dans mais c'était bon. C'était bon. En général, c'était bon. Est-ce que vous le conseilleriez à n'importe qui, que ce soit un fan de Céline ou pas? Ben, oui. Je veux dire, c'est une petite soirée que... tu sais pas trop quoi faire, mettons. Non, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est pas... Ouais, c'est ça, mais tu sais, parce que c'est pas du divertissement comme un Marvel, mettons, tu sais, c'est pas tout à fait la même affaire, c'est un documentaire. Si quelqu'un aime les documentaires en général, comme moi, mettons, ben oui, tout à fait, parce que, tu sais, moi, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à voir plus l'histoire de la vie de Céline, tu sais, puis que oui, il parle de la maladie, mais tu sais, comme... À la fin, là, mettons. Comme, mais la réalisation... Mais là, c'était vraiment très... Là-dessus, c'est comme un morceau de vie, on dirait. Mais tu sais, il y a comme un mélange que moi, j'ai vraiment apprécié entre, justement, des archives personnelles, des entrevues avec elle, des moments de vie dans la maison. Je trouve que la réalisation, puis là, je vous pose la question en même temps, là, a été bien ficelée. Moi, je pense que oui. Tu sais, on a vraiment fait un beau build-up pour ramener à la scène ultime qu'ils avaient en bande, qui devait se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ouais. Parce que, tu sais, comment t'amènes pour te rendre là? Puis tu sais, faut que t'amènes quelque chose de cohérent à quelque part. Là. Tu peux pas juste comme plugger ça. Tu vois, au début, moi, je me demandais où on s'en allait. Quand on s'est mis à visiter ses costumes et tout, OK, on s'en va où avec ça? Là? Puis à un moment donné, là, j'ai fini par comprendre le chemin. C'est ça qu'on s'en allait. Mais, c'est ça. C'est comme... C'est comme un film sur le deuil. Oh! Non, mais à quelque part, tu sais, le deuil de son... Tu sais, on a parlé de sa passion et tout, tu sais. Pas sûr que c'est son deuil, pas sûr qu'elle est rendue là dans sa tête non plus, là, tu sais. Probablement qu'à mon avis, elle pense pas qu'elle pense encore qu'elle va revenir, mais tu sais, elle espère encore. Oh, ouais, je pense qu'elle est encore là-dedans. Elle doit travailler encore là-dessus, puis c'est certain. Mais, parce que sinon, elle serait pas allée aux Olympiques. Oui, c'est ça. Mais tu sais, elle visite ses affaires. Tu vois un peu des archives, elle visite ses affaires. On la voit très, très vulnérable
plein de bouts à travers le film, pas juste à la fin. Là, on la voit endormie dehors, on la voit, puis elle n'est pas maquillée, elle est en pyjama. Puis elle trouve ça long parce qu'elle dit je peux pas sortir. Oui, puis en plus, ça prend la pandémie, peut-être, là, aussi. On voit des masques dans ce temps-là. Puis toute l'affaire, Maradona et la COVID, à un moment donné. Elle jouait beaucoup au golf aussi. Là, mais tu vois qu'elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas beaucoup d'énergie, tu vois qu'elle est fatiguée. Il y avait des bouts du tout, genre elle parlait genre qu'elle aimait genre danser puis tout, puis tu voyais des bouts qui étaient quasiment très gymnastes là, oui, elle a pris des cours de danse, de ballet, tout ce que tu veux. Là, elle peut plus rien faire de ça, elle trouvait ça dur. Fait que tu sais, c'est comme ça me donne cette impression là. Ouais. C'est un deuil qu'elle s'est pas rendu compte elle, mais qu'elle nous le donne. Ben peut-être qu'elle s'en est rendue compte, puis peut-être que pour elle ce film-là est une manière de le faire aussi, tu sais. Ouais, ben comme l'annonce qu'elle a fait. C'est une étape, là, à dire, je suis rendu là, je vous le dis à tout le monde, là, tu sais. Ça fait que, je serais d'accord. Ouais, effectivement. Ben, merci beaucoup d'avoir participé ça me fait plaisir. À la découverte de Céline et de sa maladie et de tous les autres apartés. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.